Martinique, le port du Marin. C'est encore Alex Ozon qui passe en tête la ligne de la Transquadra, battant son propre record de 2018 en 12 jours, 20 heures et quelques minutes. Donc un exploit majeur à la barre de son fidèle Bepox 950 pour Alex Ozon qui arrive ici à quai et va nous raconter sa transat. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo Alex. T'as réfléchi là. Ah ouais. Excellent. Bonjour Alex. Bonjour. Il est rasé de près et tout. Les trois que j'ai fait, j'en ai fait une par le nord, une par le sud et une par le sud. Comme ça. Quand même. Ah ouais. C'est n'importe quoi ça. Attends, ouais. Et sur les 24 heures, pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Et puis à la fin, bon, la mer était un petit peu dure, puis à la fin j'avais un peu d'avance, j'ai dit bon, j'ai rien cassé pour l'instant, je dis j'arrête parce que quand je vois tous les copains ce qu'ils ont cassé, je dis parce que quand tu casses un truc à chaque fois c'est plus, puis en bas t'as égal quoi. Et là je dis stop. Je dis moi, là il n'y a rien cassé, je suis bien content. Et puis non, on n'a pas fait on a fait par exemple, j'ai fait il y avait 20 nœuds de vent. Et le bateau il est parti comme ça à 19 nœuds et demi dans les surfs tellement que les vagues étaient pentues. Et là c'est à la barre tu te recules, c'est rigolo hein, c'est comme ça. Et le bateau il part et donc le spi il se retrouve à contre, la grand voile dans l'axe. Et là tu dis bon bah non mais c'est extra, enfin, franchement c'était incroyable. Replanté au fond ou ça repart? Jamais. Alors je sais pas si c'est ce bateau plus qu'un autre, mais en plus là, j'ai redécouvert quand même parce que franchement j'ai jamais pensé avec, jamais. Donc je pense pas que des copains aient planté non plus parce que mais en fait dans les fichiers on avait que la houle était très courte, hein. C'est de la mer devant, c'est pas de la houle longue. Normalement dans les alizés c'est de la houle un peu plus longue et plus petite. Là on a vraiment eu de la mer courte et bien power. Tu bats ton propre record de 2018. Alors ça par contre ça c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est qu'en fait en 2018 j'avais le record, donc j'étais quand même content, hein, c'est vrai que c'est sympa. Et puis comme j'avais fini, il manquait un safran, je savais qu'on pouvait faire mieux. Et là du coup je bats mon propre record. Et comme le second va arriver un petit peu plus tard, donc je vais garder les deux records en plus. Quoi? Tant qu'à faire. Bravo. Oui. Soit on fait les choses, soit on les fait pas, hein, je veux dire. Ça c'est cool, c'est top quoi. Ouais, c'était du coup vraiment dur. Enfin, tu avais trouvé ces histoires de grains là, ça a quand même été incroyable parce que depuis Madère, vous avez des grains en fait. Tout le temps. Ouais, au final, ouais. Alors ça c'est un peu la surprise du chef. Alors après, quand on nous dit qu'il y a des alizés, ça paraît cohérent. Mais quand même, des grains du début à la fin, c'est vrai que c'est quand même. Enfin, ça c'est quand même. Alors, les premiers, on se fait surprendre, mais on passe quoi. Ça passe. Et puis au bout de 3 jours, ça commence à être plus fort, ça passe. Puis au bout de 5 jours, ça commence à être plus fort, tu es fatigué, ça passote. Et puis après, au bout d'un moment, tu te dis, ça passe plus quoi. Et puis à la fin, il passait plus parce qu'il était vraiment violent. Puis c'est la mer quoi, la mer était vraiment croisée. Là, cette nuit là, mes 3 derniers grains, 38 nœuds. Hein. Enfin, je veux dire, donc j'ai regardé le spi, j'en vois un arriver, je le sentais pas, je dis, je le garde pas. Je dis, non mais attends, stop là. Non, on est sur la fin, on arrête. J'affale, 25 nœuds. J'ai dit, j'affale tranquille, 25 nœuds. Bon, bah, là, quand même, j'ai fait le petit joueur. 3 minutes après, 38 nœuds. Quoi. Et puis 38 nœuds, c'est quand même violent. Quoi. C'est quand même... J'en ai eu à 43 nœuds 7. Enfin, je veux dire, c'est. Non, c'est pile là. Enfin, il y a des copains, ils ont eu à 50 nœuds quand même. Donc là, vraiment, c'est. Puis c'est. Alors, quand il y a la pleine lune, des fois, tu les vois. En fait, c'est simple. Ils arrivent soit en fin de journée, soit en début de nuit. Après, à part une ou deux fois, on a une accalmie pendant 4-6 heures. Où là, c'est. Et après, hop, il relance la machine, c'est reparti. C'est incroyable quoi. Et puis on a eu 3-4 nuits où ça a été non-stop. Ça c'était cadeau ça a été non-stop. C'est-à-dire que t'en prends un. Donc moi à chaque fois j'affale et je rentre parce qu'au début quand tu les tiens je gardais le speed et après j'affalais. Et je renvoie. Et puis 20 minutes après j'en ai un quoi. Et là tu dis mais je veux jamais m'en sortir quoi, je veux dire. Donc tu rafales. Tu te dis qu'est-ce que je fais là? Faut renvoyer. Tu renvoies une demi-heure après. Enfin là c'est pour ça qu'il y avait Bernard là qui avait mis une petite vidéo qui disait ouais faut faire tout ça et je lui ai répondu ouais je vois bien je vois bien de quoi tu parles quoi parce que je dis là par contre j'aurais bien voulu te la faire en double pour ça parce qu'en solo quand même c'est là c'est là que tu vois qu'il y a une grosse différence entre le solitaire et le double. On voit oui. Ouais enfin oui mais voilà il y a 150 000 oui. Et je crois qu'il y a un peu plus en plus. Oui. Non mais l'air de rien dans la face. Oui mais après t'as un autre problème aussi c'est que en double tu vas te calmer, te raisonner. Enfin, en solitaire moins quoi. En solitaire, tu t'es donné tes objectifs, tu as dit, de toute façon, à chaque grain j'affale, à chaque grain je renvoie, terminé. En double, ouais, mais tu crois que celui-là, ou on peut. Et à mon avis, au bout d'un moment, puis bon, c'est.
Enfin, c'est pas la même gestion en double, quoi. Moi j'ai que Lily à gérer, elle est facile. Ça se passe plutôt bien quand même. Et c'est un vrai paramètre, hein, le double. Hein. Faut pas... Quand on est en solitaire, on n'arrête pas d'en parler, c'est un dossier. Hein. Après, c'est top, hein. Les trois quarts maintenant s'entendent super bien. Hein. Mais l'écart change, les machins, et puis celui qui n'a pas envie de le faire ou qui parce que il est fatigué ou il n'a pas envie, alors que l'autre il dit bah, il faut y aller. Donc bref. Et il y a une dimension sur cette transat qui est un peu nouvelle, c'est votre groupe WhatsApp là où chacun prend soin des autres, s'encourage, donne des nouvelles. Ça apporte une dimension en plus. Là, oui, alors c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec Patrice, c'est que c'est le Starlink ou autre chose parce que ça va changer, mais ça a tout révolutionné dans le bon sens ou dans le mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, moi je trouve que c'est quand même très intrusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus tout seul, tu fais peut-être transat, tu partages tout. Ça c'est génial hein, parce que les amis, les copains, la famille, c'est vrai que c'est top. Mais en même temps, c'est plus, tu maîtrises peut-être plus tout en fait quoi. Et à contrario, on a les groupes où ce groupe-là, en plus, bon bah voilà, tout le monde a sympathisé en plus, encore plus à Madère depuis, et tout le monde s'envoie des trucs. Et c'est vrai que c'est génial. Et puis ça permet aussi de savoir un peu comment va l'un à l'autre. Enfin, c'est quand même rassurant de savoir que bon bah ok, il a eu une galère, mais qu'au final quand même, là quand tu lis entre les lignes, tout va quand même bien entre guillemets quoi. Parce que bon, des fois on peut se blesser comme a fait Philippe là avec son bleu. Enfin, je sais pas si tu l'as vu là, lui, il est schtroumpf. Moi j'avais vu ça quoi. Bref. Et même une amie qui était infirmière a dit qu'elle n'avait encore jamais vu un bleu comme ça. Donc bon, donc ouais, c'est sûr que c'est. Puis des photos, on s'envoie les couchers de soleil, les matchs. C'est vrai que c'est vrai que c'est sympa. Ça, c'est vrai. Et toi, physiquement, ça va? Pas de bobo, rien? Non. Disons que j'ai un petit peu mal là quand même. Là, j'ai pris un. Je me suis pris le palin là. Vraiment, il était pas d'accord avec moi là. Et puis, en fait, le bateau a fait un. Enfin, j'ai fait 0 vrac dans la transat, sauf une nuit sous phoque. Il y a une vague qui a pris le bateau. Et donc, le phoque s'est mis à contre le bateau, était comme ça. Et le pilote avait la barre en coin, mais bon, quand t'as le bateau qui dérape. Et donc, j'étais à l'intérieur, je suis sorti. Et puis, en fait, j'ai fait la bêtise de mettre mon phoque sur le winch. Et du coup, quand tu es sur le winch, après la barre c'était trop loin. J'aurais dû le mettre sur le winch en bas. Et donc j'ai choqué. Dès que le phoque s'est remis, le bateau est parti. Et je tenais la barre à bout de bras. Et quand j'ai la barre à bout de bras, je l'ai un peu trop abattu. Et la grand voile elle a empanné. Et heureusement que je bloque mon chariot. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, la grand voile était ici. Et comme je bloque mon chariot là-bas, après elle est venue ici. Et moi j'étais comme ça à bout de bras là. Et donc elle est venue taper ici. Elle est venue choper ici là. Par contre, si j'avais pas vu le chariot là, voilà, c'est. Là, je me suis pris un bon. Là, j'ai pris. Ça s'appelle un carton jaune foncé celui-là. Donc, bon, ouais. Après, ça arrive, c'est parce que ma femme a. Je dis oui, mais bon, après, le principal, c'est qu'il ne soit rien arrivé de grave. C'est vrai que sur le coup, là, j'étais calmé. Et puis là, bon, je vois un petit peu mal, là, donc les amis vont peut-être aller voir. Je vais aller voir un CO quand même, on sait jamais au cas où. Mais parce qu'après, il faut aller surfer aussi. Ah oui, mais bon. Dans les commentaires que je vois là, il y en a un qui suppose que maintenant il faut que tu ailles en classe 40. Bah oui, mais non, mais en plus j'ai un copain que je vais faire avec lui et tout, mais le problème après c'est le boulot et la famille, quoi. C'est qu'à un moment on peut pas tout faire. À un moment, j'ai mon copain là qui me propose des trucs, mais à chaque fois il faut prendre 10 jours par-ci, il faut prendre une semaine par là, il faut prendre un mois là, un machin là. Alors les budgets on en parle même pas parce que là c'est l'expérience. À un moment, voilà, c'est. Moi aujourd'hui, ma famille, elle est comme elle est, j'arrive à faire comme ça parce que ça convient, mais au-dessus après, puis moi j'ai un boulot, je bosse seul en plus. Alors oui, c'est rigolo, c'est vrai que c'est sympa comme support et tout, mais après les disponibilités, je veux dire, c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. Donc,